Me voilà, j'arrive. J'arrive vers vous pour une nouvelle vidéo, évidemment, toujours avec ma petite sonnette, ma petite minuterie et mon magnifique panneau. Alors, à côté de ce panneau, ce qui se cache devant ce panneau, c'est tout simplement mon nouvel objet. Mon nouvel objet décoratif, évidemment, c'est un clap. Un clap de cinéma. Je pense qu'ils font la même chose, bien sûr, pour les séries télé. Vous avez remarqué, bien sûr, que je suis habillé en rouge. Deuxième indice. Et troisième indice, avec le masque. Je vous le mets de plus près. Évidemment, c'est que je vais vous parler de ça. De la Casa de Papel. Évidemment, de la maison de papier en français. Évidemment, j'avais fait déjà une vidéo dans ma chaîne primaire. J'avais déjà fait une vidéo où je vous disais tout ce qu'il y avait autour de cette série. Et donc là, je vous propose de faire un petit quiz en plusieurs parties. Pour ce 3 décembre, j'ai décidé bien sûr de faire une grosse partie. Une grosse partie parce que j'ai un gros paquet de cartes avec différentes questions. Voilà, ça vous permet aussi d'apprendre un peu plus des choses sur cette série. Alors là, j'ai décidé bien sûr de commencer bien sûr par un des personnages que tout le monde connaît évidemment, le professeur. Le professeur évidemment, le professeur de la Casa de Papel, celui qui a tout planifié presque tout à la perfection. Et vous allez donc tout savoir sur le professeur. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, bien sûr, vous allez en savoir pas mal de choses sur des petits jeux. Voilà, vous allez en savoir plus, bien sûr. On va commencer d'abord par le jeu de je suis. Ensuite, on jouera bien sûr avec des phrases, à savoir bien sûr à trouver le mot qui manque. Et de savoir bien sûr qui a dit bien sûr avec des phrases de la série. Et on cherchera évidemment la bonne réponse à quelques petites questions. Ensuite, on se demandera bien sûr à qui s'est-il adressé. Et ensuite, on finira bien sûr par un petit vrai ou faux. Voilà, donc première partie de ce petit quiz spécial professeur de la Casa de Papel. Évidemment, j'en ferai également quelques-unes sur quelques-uns des personnages, surtout sur mes deux personnages préférés, sur mes 2-3 personnages préférés, évidemment, Tokyo, Berlin et Nairobi, voilà. Tokyo, Berlin, Nairobi. Évidemment, et également, on aura bien sûr un petit quiz général sur tout autour des choses qui sont autour de cette série. Mais on va commencer par le professeur. Le professeur avec, bien sûr, tout d'abord, une première question. Alors, le professeur, c'est qui? Le professeur, c'est l'ex de Raquel, qui se considère comme un putain de ninja à lunettes. Évidemment, c'était pour le professeur, bien sûr, hein, le ninja à lunettes. Enfin, c'est quasiment le seul personnage qui a des lunettes. Dans les personnages principaux, bien sûr. Et donc, bien sûr, l'ex de Raquel. Raquel, c'est... Ce sera à vous de voir qui c'est. On dit de moi que je suis un fantôme, mais un fantôme extrêmement intelligent. C'est tout simplement le professeur. Voilà. C'est un fantôme, bah oui, parce qu'on ne le voit jamais dans le braquage. Sauf à la fin. Je vous en dis pas plus. On dit de moi que je suis un fantôme, mais un fantôme extrêmement intelligent. Ah oui. Il est au courant de tout ce qui se passe là-bas. Parce que bien sûr, les braqueurs peuvent évidemment l'appeler en cas de problème. Je n'ai pas d'antécédent judiciaire. En même temps, je n'ai pas fait renouveler mes papiers depuis mes 19 ans.
C'est une petite info supplémentaire sur l'histoire du professeur, bien sûr sur sa vie. Je n'ai pas d'antécédent judiciaire, il est clean. En même temps, je n'ai pas renouvelé mes papiers depuis mes 19 ans. Je suis le professeur. Mon ex a épousé ma sœur. Je suis le professeur. Ça, bien sûr, c'est à découvrir dans la série. J'ai passé mon enfance dans un lit d'hôpital. C'est le professeur. Raquel me trouve trop calme pour être un malade. Raquel me trouve trop calme pour être un malade. Je suis le professeur. Voilà pour se mettre dans l'ambiance de la série. Cette fois-ci, on va jouer. On va jouer avec le mot manquant. Je vais vous lire un texte, bien sûr des paroles, un dialogue qui vient du professeur et ça sera à vous de compléter par un mot. Voilà, trouvez le mot qui manque dans cette phrase. Je vous le fais bien sûr, je vous le lis tel quel, hein. Je ne joue pas la scène. Si jamais il y a une seule victime, on dit au revoir à notre image. 2, 1, ça c'est les mots à trouver, et on redevient simplement une bande de fils de pute. Si jamais il y a une seule victime, on dit au revoir à notre image de... Et on redevient simplement une bande de fils de pute. Évidemment, on parle de Robin des Bois, bien sûr. Et oui, si jamais il y a une seule victime, on dit au revoir à notre image de Robin des Bois, parce que Robin des Bois, lui, il ne tue personne. Et on redevient simplement une bande de fils de pute, parce que bien sûr, on a tué une personne. Deuxième texte. On ne peut pas braquer la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre avec un si. Je redis la phrase. On ne peut pas braquer la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre avec un si. C'est une phrase du professeur. Et bien sûr, c'est aussi un mot en deux parties. C'est bien sûr le mot un lance-pierre. Et oui, on ne peut pas braquer la Fabrique nationale avec un lance-pierre. Ben non. Ben non. Phrase numéro 3. Nous allons, pendant 5 mois, mais vous n'aurez plus à travailler de votre vie. Ni vous, ni vos enfants, ni vos petits-enfants. Je répète la phrase. Nous allons, pendant 5 mois, et vous n'avez plus à travailler de votre vie. Ni vous, ni vos enfants, ni vos petits-enfants. Qu'est-ce que le professeur a fait pendant 5 mois pendant lesquels il a une... C'est bien sûr, c'est qu'ils ont passé 5 mois à étudier évidemment le braquage de la fabrique de la monnaie, évidemment, et du timbre, évidemment, de la monnaie et du timbre. Voilà, donc 5 mois pour étudier, évidemment, et vous n'aurez plus à travailler de votre vie, ni vous, ni vos enfants, ni vos petits-enfants, bien sûr, parce qu'à sûr, à la fin, ils deviendront riches. Phrase suivante. Toujours une phrase du professeur. Ce qu'ils font à Rio, c'est une déclaration de guerre. Et nous sommes là. Je répète la phrase. Ce qu'ils font à Rio, c'est une déclaration de guerre. Et nous sommes là. Alors, le mot, tout simple. Tout simple. Évidemment, en espagnol,
La resistencia, la résistance. Et oui, ce qu'ils font à Rio, c'est une déclaration de guerre. Et nous sommes la résistance. J'ai pas encore fini, j'en ai encore plein. Des phrases du professeur. Nouvelle phrase du professeur à compléter avec le mot manquant. Tout ce qu'on ne pourra pas faire seul, on le fera faire par la... Tout ce qui ne pourra pas faire seul, on le fera par la... Ah, c'est chiant ce petit... Tout ce qui ne pourra pas faire seul, on le fera faire par la garde civile, évidemment, parce que la garde civile va jouer un tout petit rôle dans cette aventure. Voilà. La garde civile, tout ce qu'on ne pourra pas faire seul, on le fera par la garde civile. Il me reste combien de mots manquants? Avant-dernier mot manquant de la série, évidemment, sur le professeur. Tu as horreur de la... Parce qu'ils ont détruit ta vie. Tu as horreur de la... Parce qu'ils ont détruit ta vie. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un truc qui puisse détruire une vie. Facile. C'est la police. Évidemment, tu as horreur de la police. Parce qu'ils ont détruit ta vie. Et dernière phrase avec le mot manquant. Je prépare ce coup. Ça fait bien plus que 5 mois. Pour ne plus. De toute ma vie. Je prépare ce coup. Ça fait bien plus que 5 mois. Pour ne plus. De toute ma vie. Faut que je vise le petit bouton. Je prépare ce coup. Ça fait bien plus que 5 mois. Pour ne plus travailler de toute ma vie, évidemment. Si on réussit le braquage, bien sûr, on est riche, donc on n'a pas besoin de travailler, évidemment, de tout le reste de la vie. Passons maintenant à Non, en fait, voilà, on va pas tenir compte du minuteur, parce que ça va durer un peu plus longtemps que prévu, parce que j'ai encore pas mal de fiches, évidemment. Donc, ouais, on va faire peut-être plus court, hein. On va laisser tomber les phrases du professeur. On va tout de suite, bien sûr, passer à un autre petit jeu. Un quiz, voilà, un simple petit quiz. Tout ce qui tourne autour du professeur. Question, bien sûr. Un questionnaire sur la série. C'est parti pour la première question. Dans la première saison, le professeur contacte son équipe 1. De manière aléatoire. 2. Toutes les 2 heures. 3. Toutes les 6 heures. Dans la première saison, c'est-à-dire le premier braquage, le professeur contacte son équipe de manière aléatoire, toutes les 2 heures ou toutes les 6 heures. À votre avis? Évidemment, c'est toutes les 6 heures, évidemment, 6, 12, 18, non, 6, 12, attends, 6, 12, 12, 18, oui, 18, 24, c'est ça. 6, 12, 18, 24, évidemment. Toutes les 6 heures, évidemment, de manière régulière, évidemment. Mais en fait, voilà, c'est une question où il faut avoir déjà regardé la série.
En fait, c'est toutes les questions, monsieur, pour ceux qui ont déjà regardé la série. Hein. Ceux qui n'ont pas regardé la série, bien sûr, vous pouvez toujours la retrouver sur Netflix. Merci. Premier quart d'heure de terminé. Mais en fait, on continue quand même la vidéo. Comment s'appelle le patron du bar où se trouvent Raquel et Salva? Hein, le professeur. Dans la première saison, comment s'appelle le patron du bar où se trouvent Raquel et Salva? Alors, est-ce que le patron du bar s'appelle Roberto, Antonio, Pedro? Évidemment, c'est des prénoms espagnols. Évidemment. Antonio, c'est la bonne réponse, Antonio, évidemment. Antonio, évidemment, ce n'est pas Roberto, ni Pedro, le patron du bar, dans le bar où se trouvent Raquel et Salva au début donc le marquage. Mais en fait, se faire aimer du public, le professeur, il appelle ça comment? Se faire aimer du public. Est-ce que cela s'appelle, pour le professeur, le plan Valence, le plan Cameroun ou le plan Zidane? Faut voir regarder la série, bien sûr, hein, pour comprendre. Se faire aimer du public. Le professeur appelle cela le plan Valence, le plan Cameroun ou le plan Zidane. C'était évidemment le plan Cameroun. Évidemment, le plan Cameroun. Mais en fait, question suivante. Le professeur et Raquel, ils se cachent en Thaïlande, au Vietnam ou au Laos? À la fin du premier braquage, ils partent se cacher en Thaïlande, au Vietnam ou au Laos? Pays asiatique, avec une plage, magnifique plage, magnifique végétation. Je donne des indices et je donne la réponse tout de suite. Le professeur et Raquel, ils partent se cacher en Thaïlande. Évidemment, la Thaïlande. Mais en fait, question suivante. Quel détail révèle à Raquel la véritable identité de Salva, le professeur? Quel détail révèle il révèle à Raquel la véritable identité de Salva, alias le professeur. Est-ce que c'est le cheveu orange d'une perruque, une trace de maquillage ou une expression qu'il emploie? Quel est le détail qui a permis à Raquel de découvrir la véritable identité du professeur? Je parle évidemment d'un cheveu orange qui fait partie d'une perruque. Ok, ça, on ne fait pas de la pub. On passe tout de suite à la question suivante. Je pense qu'on doit aussi le connaître à la fin dans la dernière partie. Le prénom du père du professeur. Le prénom du père du professeur. Et, je vais le faire en espagnol. Jesus, Joseph, Juan. Jesus, Joseph, avec bien sûr en prononçant le J en Jesus, Joseph ou Juan. Réponse? Jesus. Évidemment, Jesus, le prénom du père du professeur. Mais en fait, la première règle que le professeur instaure et qu'il a imposée à son équipe, la règle qu'il faut respecter par le professeur pendant le braquage, est-ce que c'est qu'il faut avoir aucune relation personnelle, pas
de non ou pas de violence. Quelle est la première règle instaurée par le professeur et imposée à son équipe? Aucune relation personnelle, pas de non, pas de violence. Par élimination, bien sûr, vous avez compris que bien sûr, malgré cela, bien sûr, il y a de la violence, et on sait bien sûr, ils portent des noms de code. Évidemment, la bonne réponse c'est que la première règle à respecter, la règle instaurée par le professeur, bien sûr, c'est qu'il faut y avoir aucune relation personnelle entre les membres de son équipe. Malheureusement, cette règle a été, bien sûr, largement bafouée. Mais en fait, question suivante. Quand Raquel a des doutes sur Salva, le professeur, l'inconnu qu'elle a rencontré, elle pense plutôt que c'est un truand, un bœuf carotte, à vous chercher sur internet, ou un journaliste. Avant de savoir que Salva est en réalité le professeur, il pensait que le professeur était un truand, un bœuf carotte ou un journaliste. Un journaliste, bien sûr. Un journaliste qui faisait un reportage sur ce fameux braquage. Mais en fait, une question intéressante. Question très intéressante sur le professeur. Le professeur, comment il range ses chemises, le professeur? Est-ce qu'il les range, ses chemises, par couleur, sur des cintres emballés dans du plastique, ou dans les fameuses boîtes à la verticale? Couleur, cintre avec plastique, ou dans les fameuses boîtes verticales? Ah, il est tellement bien organisé qu'il les range par couleur, bah évidemment, les chemises. Ah oui, il est tellement bien organisé qu'il les classe par couleur. Tout simplement. Ah, attention, là c'est une question observation. Il faut observer le premier mot que le professeur écrit sur le tableau dans le premier épisode de la série. Dans le premier épisode de la série, on voit le professeur qui écrit sur le tableau noir. Hein, c'est le prof qui explique à son équipe. Mais quel est le premier mot qu'il écrit au tout début de l'histoire? Est-ce qu'il écrit le mot adios, bienvenidos ou hola? Ben évidemment, je traduis évidemment que c'est bien sûr, est-ce que c'est réponse 1, adieu, réponse 2, bienvenue, ou réponse 3, salut, hola, adios, bienvenidos, ou hola? Logique. Logique veut bien sûr que le professeur souhaite la bienvenue, bien sûr, bienvenue, bienvenidos, bienvenue dans cette magnifique séance. C'est une magnifique leçon de, bien sûr, apprendre à savoir comment faire un magnifique braquage de banque. Ouf, un autre petit jeu d'observation. Question suivante. De quelle couleur est l'origami fabriqué par le professeur durant sa première conversation avec Raquel? Un origami de quelle couleur est l'origami fabriqué par le professeur et qui a fabriqué par le professeur durant sa première conversation avec Raquel? Est-ce que l'origami était de couleur blanc, bleu, rouge? Cet origami, bien sûr, on le retrouve évidemment dans la dernière partie. On le voit dans la dernière partie de la série. De quelle couleur est l'origami fabriqué par le professeur durant sa première conversation avec Raquel? Rouge, évidemment. On continue. Encore 4 questions. Évidemment, ces questions, monsieur, ne concernent pas, évidemment, c'est des questions qui datent des 2 premières saisons.
des 2-3 premières parties. Que laisse le professeur dans la voiture de la casse après l'avoir soigneusement nettoyée? Que laisse le professeur dans la voiture? Est-ce qu'il laisse un bouton appartenant à Berlin, un cheveu de Tokyo ou un mouchoir de Raquel? Que laisse comme indice dans la voiture de la casse après, bien sûr, après l'avoir nettoyé? Le mieux, c'est qu'il laisse un bouton appartenant à Berlin, un cheveu de Tokyo pour savoir bien sûr qui est-elle réellement, ou tout simplement un mouchoir de Raquel. Je parle évidemment bien sûr qu'il laisse tout simplement un souvenir, bien sûr, le bouton appartenant à Berlin. Mais en fait, que fabrique le professeur dans le hangar qui lui sert de façade? Que fabrique le professeur dans le hangar qui lui sert de façade? Est-ce qu'il se planque dans une fabrique de cidre, dans une fabrique de vin, ou dans une fabrique de meubles recyclés? Cidre, vin ou des meubles? Quelle fabrique? Que fabrique le professeur dans le hangar qui lui sert de façade? Le cidre, évidemment, typiquement espagnol. Avant-dernière question de notre petit quiz. Avec quoi Raquel attache-t-elle ses cheveux? Évidemment, c'est des questions qui correspondent à peu près au couple Raquel et le professeur. Voilà, c'est un petit passage sur le côté Raquel. Avec quoi Raquel attache-t-elle ses cheveux? Une baguette, un crayon, un élastique fluo. On la voit attachée évidemment dans la série. Ses cheveux. Mais avec quoi? Bon, oui, ce qui lui tombe sur la main. Un crayon. Voilà. Parce qu'apparemment, elle avait pas de baguette et ni d'élastique fluo. Et, dernière question, et toujours sur Raquel. Là, il faut être un petit jeu d'observation. Raquel, elle a un piercing. Mais où est-ce qu'elle est, ce fameux piercing de Raquel? Est-ce qu'elle a un piercing à la narine gauche, là? Est-ce qu'elle a un piercing au niveau du sourcil gauche? Ou elle a plutôt un piercing à l'oreille gauche? Ça peut être là, ça peut être aussi au niveau de... Raquel, elle a un piercing à la narine gauche, sourcil gauche, oreille gauche. Je parle évidemment de la narine gauche. Ok, d'accord, laisse tomber. Voilà, c'était sympa de le faire tenir ici. Hop là, on équilibre. Donc Raquel a un piercing à la narine gauche. Voilà, pas de sourcil gauche percé et ni d'oreille gauche percée. Voilà. Et c'est parti pour les répliques du professeur. Voici donc une réplique que le professeur a adressée à Raquel. Voilà. Je ne vais pas poser la question, je vous donne tout de suite la réponse. La réplique que le professeur s'adresse à Raquel est une des répliques de la série, bien sûr, du dialogue entre le professeur et Raquel. Donc le professeur dit à Raquel: je suis sûr que si on s'était rencontrés dans un bar, vous m'auriez totalement ignoré. Évidemment, c'est tout le début de l'histoire entre Raquel et le professeur. Cette fois-ci, c'est une réplique de Raquel envers le commissaire Sanchez. Vous m'appelez à 6h du matin pour me laisser un message déroutant dans lequel vous me dites que vous êtes là pour faire joli. Ok, on s'en fout, ok. Mais donc, revenons à une réplique du professeur qui s'adresse à Palerme. La vérité, c'est que j'ai besoin de faire
secoue et je refuse de le faire sans toi. Voilà, ça c'était bien sûr avant le braquage évidemment. La vérité c'est que j'ai besoin de faire ce coup et je refuse de le faire sans toi. Palerme. Et on revient finalement à Raquel, bien sûr. Non, ok, laisse tomber. Non, allez, on va tout de suite passer au vrai ou faux. Vrai ou faux, lors de la première rencontre entre Raquel et le professeur, l'inspectrice, est-ce que l'inspectrice veut démissionner lors de la première rencontre entre Raquel et le professeur? L'inspectrice veut démissionner. Vrai ou faux? Ben c'est vrai. Eh oui. Voilà, elle en avait marre, apparemment c'est qu'elle en avait marre de cette histoire. Voilà, elle démissionne. Enfin bref. Ben, si vous voulez savoir si j'ai bien donné la bonne explication, hein, vous avez qu'à regarder cette série sur Netflix, toujours disponible, les différentes parties. Et en plus, vous avez droit bien sûr aussi à des vidéos du making of. Passons tout de suite à un autre vrai ou faux. Pour jouer son rôle du professeur à la perfection, l'acteur Alvaro Morte a dû apprendre à faire des origamis. Il a dû prendre des cours d'origami pour apprendre à bien les faire devant la caméra pour ces scènes. Pour jouer son rôle à la perfection, bien sûr, Alvaro Morte, le professeur, a dû apprendre des cours d'origami. Évidemment, bah c'est vrai. Ah oui, il a bien appris. Alors, attends, je vais tout de suite vous dire que la réponse là est vraie. Hein. Eh oui, le professeur devait à l'origine recruter des personnes atteintes d'une maladie en stade terminal, qui n'avaient donc rien à perdre. Voilà. Évidemment, c'est bien sûr les producteurs, la série ou la chaîne de télé espagnole qui a dit voilà, histoire des personnes malades stade terminal, ça fait un peu c'est pas joli. Voilà, donc à la base, c'était pas comme ça qu'était prévue l'aventure de la Casa des Papel. La première fois que Raquel rencontre le professeur, il lui prête un briquet. Vrai ou faux? La première fois que Raquel rencontre le professeur, il lui prête un briquet. Eh ben, je peux vous dire que c'est faux. Eh non, c'est faux. Ah non. Un truc sympa. Le truc sympa, c'est que, en fait, le professeur, il lui prête son téléphone portable. Et évidemment, pour être au courant de ce qui se passe du côté des flics. Je crois que c'est ça, l'histoire. Voilà, pour être au courant de ce qui se passe de l'autre côté. Du côté des méchants. Enfin, des flics. Attention, question observation. Le bar où se retrouvent Raquel et le professeur s'appelle le Mekong. Le bar où se retrouvent Raquel et le professeur s'appelle le Mekong. Faux. Il s'agit du Hanoï. Voilà. Ok, je vais déjà vous dire, en fait, ce qui est vrai, c'est que à la fin de la saison 2, le professeur et Raquel se retrouvent sur une île paradisiaque dont les décors se trouvent à 1 heure de Madrid, en fait. C'est le développement des choses. Voilà, c'est qu'en fait, ils n'ont même pas parti en Thaïlande, ils ont juste été trouver un endroit paradisiaque à 1 heure de Madrid. Voilà. Pour faire semblant à ce qu'ils soient dans une île paradisiaque, en fait. En fait, c'était juste à côté de Madrid, en Espagne.
Voilà. Ce qui est également vrai, c'est que lors de son audition, Alvaro Morte, qui joue le rôle du professeur, s'est notamment inspiré du personnage de George Clooney dans Ocean Eleven. Et le personnage de George Clooney donc a beaucoup inspiré Alvaro pour passer son audition pour La Casa de Papel, pour le rôle du professeur. Évidemment, mais en fait, dans la série, le professeur, il s'appelle en réalité Sergio Marquina. Sergio Marquina est le vrai prénom du professeur, du personnage du professeur. Ce qui est vrai également, c'est que le téléphone qui relie le professeur à son équipe, dans la saison 1, téléphone du professeur, est rouge. Évidemment. Mais en fait, ce qui est faux, c'est que le hangar du professeur, on peut uniquement le voir que dans les saisons 1 et 2. Pas uniquement que dans la première saison. On voit également le hangar du professeur, bien sûr, dans les 2 premières saisons. Ce qui est également faux, c'est en fait, bien sûr, c'est que l'ex-mari de Raquel n'est pas membre de la police des mœurs. L'ex-mari de Raquel n'est pas membre de la police des mœurs. Il est simplement... C'est qu'en fait, son ex-mari travaille à la police scientifique. L'ex-mari de Raquel. Ce qui est également faux, c'est que Raquel et le professeur ne fuient pas la police à bord d'un véhicule de pompier. Ah non. Ah non. Ah non, c'est pas crédible. Un véhicule de pompier, le professeur et Raquel, dans un véhicule de pompier, non. Ah non, c'est qu'en fait, dans la saison 3, Raquel et le professeur, ils fuient la police à bord d'une ambulance, bien sûr. Ah oui. Ce qui est également faux, c'est que le dernier plan de la saison 1 ne montre pas la salle de classe dans laquelle le professeur a formé ses troupes. Et non, le dernier plan de la saison 1 montre Sergio et son demi-frère se serrant dans les bras l'un de l'autre. Ok, d'accord, ok, ça s'en fout, ça, c'est pas une réponse commune. Mais en fait, bien sûr, afin de perfectionner le plan du braquage de la Banque d'Espagne, le professeur estime qu'il aurait eu besoin de 4 mois supplémentaires. Et ça, c'est vrai. Voilà, j'ai voulu faire le plus vite possible. Voilà. Et que malheureusement, ils ont dû faire des études un peu plus profondes sur ce braquage. Voilà, j'ai fait mon petit jeu à moi. Évidemment, mon petit jeu à moi avec le professeur, qui fait partie bien sûr d'une magnifique collection de cartes à jouer, de cartes questionnaires. Voilà, donc j'aurai des questions à faire sur Nairobi, des questions également sur Tokyo et des questions sur Berlin et aussi une dernière partie qui sera consacrée évidemment globalement à la série et aussi je crois des questions aussi sur Arturo, c'est ça, et ça fait partie bien sûr d'un magnifique boîtier de jeu. Voilà, le grand quiz de la Casa de Papel, bien sûr. Voilà, il faut toujours le trouver sur internet, ce magnifique petit jeu. Voilà. Évidemment, peut-être que je vous donnerai la c'est que bientôt, vous saurez bientôt quel est le véritable prénom de Tokyo. Ça sera bien sûr à suivre dans une de mes prochaines vidéos. Ce calendrier de l'Avent. Hein? Pardon, oui, ok. Ok, pour cette vidéo numéro 3. Évidemment, j'ai aussi une vidéo numéro 4, évidemment. Ok, mais ça, c'est la prochaine qui va arriver. Ok. Voilà, je m'arrête là. Et je vous dis donc, à plus tard. Salut, bye.